Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez très certainement, c'est la peur de se tromper. Donc la peur de se tromper quand on fait une thèse, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de dire une bêtise dans sa thèse, de dire quelque chose qui est faux, de dire quelque chose qui a été contredit par quelqu'un dans un autre texte, ou la peur d'être critiqué par son directeur, par son jury, par les collègues après. Donc c'est quelque chose d'extrêmement courant parmi les chercheurs et surtout parmi les jeunes chercheurs. C'est peut-être quelque chose d'assez naturel d'ailleurs. Heureusement qu'on a peur de se tromper, sinon ça voudrait dire que vraiment on est trop imbu de soi. D'accord, dans une certaine mesure, ça peut être assez naturel, mais là je vais vous parler de cette peur quand elle devient bloquante. Chez les chercheurs débutants, donc notamment les thésards. Alors, donc les blocages, effectivement, soit que j'observe chez les doctorants qui ont peur de se tromper, donc soit on n'arrive carrément pas à se mettre à la rédaction, c'est-à-dire on n'arrive à rien écrire parce que on met la barre tellement haut et on veut tellement pas se tromper que on n'arrive pas à démarrer, soit on arrive à écrire des textes et on les révise et on les revoit et on les relit et ils sont jamais assez bien et ce sera jamais assez convaincant, c'est pas convaincant à 100%, etc. Donc c'est une autre forme également de blocage. Alors, à quoi c'est dû cette peur? Je pense que c'est dû à notre éducation. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous, on vient du système scolaire où on attribue des notes aux enfants, puis aux adolescents et aux jeunes adultes, aux étudiants, donc des notes qui font que quand on fait une erreur, on perd une partie de la notation, du maximum, et plus on fait d'erreurs, plus la note est basse. Donc en fait, c'est quand on se trompe qu'on rate, et quand on a une bonne note, c'est qu'on a dit tout bien. Et alors ce schéma mental-là, quand on fait de la recherche, quand on passe au doctorat, il faut le déraciner. Est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça? Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça? Enfin, c'est bien gentil de dire ça, mais je vous le dis ça pour vous rassurer, parce que je suis bien gentille. En fait, non, je pense vraiment, et on peut s'appuyer sur des écrits très sérieux, comme ceux de Karl Popper, par exemple, qui était un philosophe des sciences, qui a parlé de comment s'assurer qu'une affirmation est scientifique ou pas. Donc c'était pas un petit rigolo, il a écrit des ouvrages assez conséquents. Et lui disait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il disait dans la recherche scientifique, il n'y a pas de vérité absolue. Une affirmation qui serait éternellement vraie partout, en tout lieu, irréfutable, ne serait pas scientifique. Ce serait peut-être une affirmation religieuse, par exemple, mais pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est quelque chose qui peut être réfuté. Et ça, on ne le dit pas que pour faire bien, pour faire un télo. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir présent dans votre esprit. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez droit à l'erreur parce que vous allez apprendre de vos erreurs. Vous-même, vous allez avoir des hypothèses que peut-être vous allez devoir réfuter à certains moments. Donc vous allez vous mettre à l'école de vos erreurs. Elles vont vous guider. Donc il va falloir que vous fassiez des autocritiques, c'est vrai, mais c'est quelque chose de positif en fait. C'est-à-dire ça va vous aider à avancer pour avoir un argument de plus en plus fin, de plus en plus précis. Donc il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut carrément y aller, on se trompe, et puis quand on repère que quelque chose ne va pas, au lieu d'en avoir très très peur, on le regarde en face, on l'analyse, et c'est comme ça que la recherche avance. Donc cette peur fait partie du processus de recherche, mais il faut la surmonter, où il faut aller à sa rencontre, il faut comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir justement avancer. Il ne faut pas fuir ça. Donc c'est en vérifiant si ce que vous avez dit est correctement étayé que vous allez aller vers un argument plus fin. Et maintenant vous allez me dire, oui, mais comment savoir où s'arrêter de vérifier, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la personne qui révise tout le temps son texte. Eh bien, il faut admettre qu'en fait, comme il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a jamais de texte parfait
et d'hypothèse parfaite. Donc, il y a un moment où il faut s'arrêter, c'est-à-dire si en fonction des données que vous avez, votre hypothèse semble correcte, eh bien il faut admettre que c'est ça que vous allez écrire dans votre thèse. Et il faut admettre que votre thèse, comme tout document scientifique, est peut-être réfutable et peut être critiquée ensuite par le jury. C'est pas une thèse incritiquable qui sera bonne, c'est pas ça le truc. En fait, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être sincère et honnête, d'avoir progressé le plus sincèrement possible dans votre argument pour pouvoir le présenter devant le jury, selon les données dont vous disposez. Et ensuite, si quelqu'un vous le critique parce qu'il a des données plus fines ou quoi, eh bien ça fait partie du processus scientifique, mais pour autant, votre thèse n'est pas une mauvaise thèse. Donc, il faut vraiment accepter les erreurs, les retravailler, et puis après, au bout d'un moment, aussi accepter qu'il y en a, qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, parce qu'en fonction de ces données, on ne pourra pas aller plus dans la précision. Donc on a fait ce qu'on a pu, et notre thèse, c'est juste un point P à un moment du débat scientifique, et qui pourra être ensuite amélioré par d'autres chercheurs ou par nous-mêmes dans un processus qui n'a jamais de fin, puisqu'on n'arrive jamais à la vérité absolue, on arrive juste à une vraisemblance de plus en plus grande. Donc je dirais plutôt que de chercher à ne jamais se tromper, à faire un truc parfait, cherchez plutôt à être sincère, à être honnête dans votre démarche, à faire du mieux que vous pouvez avec vos données. Voilà, donc c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui par rapport à la peur de se tromper que peuvent avoir les doctorants. Réfléchissez-y de façon à vous libérer de cette peur, et ce qui vous permettra aussi de devenir un meilleur chercheur. À bientôt.